Bonjour chère femme, ici Elisabeth. Et je dis bien chère femme car aujourd'hui cet audio va s'adresser aux femmes. Tout d'abord je vais vous lire le texte, la petite phrase que vous avez sous les yeux et que j'ai canalisé l'an dernier au moment de la réalisation de cette harmonisation de printemps. Et puis ensuite, je prendrai le temps de vous le commenter et de vous expliquer les images qui sont là sous vos yeux. À l'écoute de l'aurore céleste, laisse remonter la sève brute pour être ensemencée et transmute en sève nourricière régénératrice de ton arbre de vie. À travers ton corps, tu permets ainsi au ciel et à la terre de se marier et d'enfanter le renouveau de vie en toi. Voilà tout ce que je vous souhaite en cette aurore céleste qui est le lever à l'est au printemps de notre soleil qui traverse le bélier et qui se mariera avec la lune en taureau pour la deuxième fois au moment où je réalise mon stage, donc aux alentours du 15 avril. Un mariage alchimique. Mais dans un premier temps, il est important de profiter pleinement de ces énergies. En effet, les alchimistes regardent simplement, contemplent la nature pour ensuite modéliser dans leur labor oratoré ce que réalise déjà la nature. Et cette nature est le reflet de notre nature profonde. C'est pourquoi j'ai conscientisé et j'ai partagé aux femmes alchimistes ce que réalisent ces arbres à cette saison. Ils laissent remonter une sève brute. Et cette sève, qui est encore brute, encore grossière, est le résultat, pour une part, des cendres qu'il y a 40 jours ont été célébrées lors du mardi des cendres de tout ce que vous avez pu calciner, brûler, transmuter pendant la période de l'hiver. Et elles vont nourrir votre terre, les entrailles de votre terre. Et puis d'un autre côté, il y a la putréfaction des feuilles tombées à l'automne, qui représente tout ce que vous avez pu lâcher, tout ce dont vous n'aviez plus besoin, ou ce que la vie, ou la brise comme elle le fait, ou la bise plutôt à cette époque-là en automne, vient arracher certaines feuilles mortes qui restent encore accrochées aux arbres. La vie a peut-être fait ce travail pour vous, peut-être dans la souffrance, ou peut-être en étant complice avec ce processus de vie. Et ces feuilles ont putréfié, c'est la putréfaction alchimique, dans votre terre, pour nourrir votre terreau, et ainsi cette sève brute va être élaborée grâce aux nappes phréatiques souterraines qui nourrissent aussi les racines, qui peut être vos profondeurs matricielles, vos émotions. Et cette sève brute remonte au printemps. C'est pour cela que parfois, ça peut être un peu inconfortable.
elle remonte le long de votre axe et va s'offrir en déployant vos feuilles et vos bras, arbres, branches, à la lumière de l'Est. Et cette lumière va transformer, grâce à la photosynthèse, cette sève brute en sève élaborée, beaucoup plus légère, plus nourricière, qui met en mouvement, en vie, et ainsi nourrir les bourgeons qui vous permettront de déployer vos feuilles et peut-être d'offrir un peu plus tard vos fruits. C'est un peu comme... c'est la dernière comparaison que j'ai faite dans le dernier cercle qu'on a tenu avec les femmes alchimistes, puisqu'on prépare le stage, le rite de passage initiatique dont je vous ai parlé dans les autres vidéos. Et j'ai pris un plan de cathédrale, puisque les bâtisseurs de cathédrales ont construit ces sites, non de manière dogmatique, je ne parle pas de cela, mais dans les sens purs, sur des champs de force païens. Et donc finalement, ce processus se passe aussi dans un temple de pierre, comme dans votre temple sacré. Vous rentrez par la porte de l'Ouest, qui correspond en astrologie aux descendants, à votre rapport avec les autres, de ce monde dans lequel vous avez expérimenté des rencontres, des expériences, dans la relation avec les autres et dans votre relation au monde. Et vous arrivez peut-être un peu chargé. Vous rentrez par cette porte de l'Ouest, vous passez par 7 piliers d'un côté, 7 piliers de l'autre, qui représentent les 14 stations du chemin de croix, ou aussi les 14 morceaux d'Osiris. Bon voilà, je ne vais pas en dire plus, j'ai assez partagé dans mes précédentes vidéos. Et vous remontez ainsi à la croisée des transepts, qui représente le cœur. Et vous allez là recevoir la lumière de l'Est, puisque les vitraux, et cette partie-là est orientée Est, et cette lumière va être filtrée à travers les vitraux. Alors il ne s'agit pas de la lumière photonique, mais bien de l'or alchimique, de ces énergies scalaires dont je vous ai tant parlé ces derniers temps, et que j'ai eu la chance, l'opportunité, et toujours, de canaliser, et disons que j'ai fait la place pour laisser la lumière me traverser. Et à ce moment-là, vous allez écarter les bras, qui vont se trouver exactement sur un plan de cathédrale, bras nord et bras sud. Et là, de chaque côté, vous êtes en connexion avec, si je prends un thème astrologique, ça fait la maison 10 et la maison 4, et donc avec le Père-Mère. Et là, vous allez canaliser, enfin recevoir, dans la mesure du possible, puisqu'à cet endroit se trouve par exemple à Chartres le labyrinthe, dans la mesure du possible, le maximum de lumière, pour ainsi redescendre et repartir par la porte de l'Ouest, plus léger, et aller porter vos fruits dans le monde. C'est l'allégorie que je prendrai, et c'est exactement ce travail que je propose et que je transmets, que je conscientise, que je canalise et que j'offre au monde. Alors pourquoi est-ce important de réaliser ce processus? Parce que c'est en rapport avec votre nature profonde et que maintenant les rituels, les moments sur la roue médecine sacrée ne sont plus trop d'actualité, hein, alors que c'est vraiment, vraiment important. Et donc, dans ce que je vais vous proposer, qui est un des modules de femmes alchimistes,
et que justement j'ai ressorti pour, je l'ai repratiqué moi-même, elles l'ont repratiqué elles aussi, puisque comme je vous l'avais dit, dans le cadre de mon stage, j'offre une préparation en ligne. Donc il y a ce module, il y en a d'autres, et puis du nouveau contenu pour se préparer au passage initiatique qui a lieu en présentiel maintenant dans une dizaine de jours. Donc celui-ci correspond à l'état de conscience que j'avais l'an dernier et ce que j'ai proposé l'an dernier. Et pour vous, certainement, c'est peut-être ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas venu au stage. Donc c'est que ce passage dont je parle dans les autres vidéos n'est pas encore pour vous cette année peut-être. Et pourtant, au moment de Pâques, ce que j'ai conscientisé, c'est ces énergies dont je vous parle qui sont des énergies d'amour avec un grand A, de guérison et d'abondance avec un grand A, qui sont en reliance avec le divin et notre soi. Ces énergies sont pourtant disponibles pour tous. Simplement, on fait obstacle à cette lumière. Et mon but, c'est de vous permettre de faire le moins possible obstacle. Et la dernière vision qui m'est venue aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, c'était ces cloches qu'on voit à Pâques qui réveillent et qui nous invitent, ces cloches du ciel, à ouvrir les bras pour recevoir cette manne cosmique. Simplement, parfois, cela tombe dans nos jardins et ça reste caché, et pour certains même inaccessible. Donc le jeu de la loi d'attraction dont je vous ai tant parlé va être justement d'aller chercher ces trésors cachés grâce à des expériences de miroir qui vont nous permettre de les découvrir. Mais cette manne est bien là. Et c'est avec joie, d'ailleurs, que je l'ai fait cette année avec ma fille, que l'on cherche ces œufs philosophales, ces œufs qui contiennent notre potentiel, notre nature profonde, que l'on les cherche. Et à chaque trouvaille, nous allons pouvoir les ouvrir, enlever leurs petits paquets, les déballer et les dévorer. Car cette énergie est faite pour être utilisée. Alors, le rituel là que je propose, en fin de compte, vous permet de réaliser ce que j'appelle le mariage père-mère divin. Et vous allez comprendre la photo de gauche, où vous voyez Vénus avec Mercure. Donc, leur mariage permet de réaliser l'hermaphrodite dans un premier temps. Et donc, cette Mercure mentale, électricité, Vénus émotionnelle, magnétisme, électromagnétisme. Mais ce qu'il manque, comme je vous l'ai énoncé, c'est Salmakis, qui va spiraler autour de cette androgyne, hermaphrodite, pour créer le vrai androgyne. Mais dans un premier temps, ce mariage crée hermaphrodite qui est encore dans l'électromagnétisme. Donc cette loi d'attraction qui va nous permettre de nous trouver à travers le miroir. Et c'est pour ça que je vous ai mis un agrandissement en dessous. Vous voyez que Vénus peut se regarder et découvrir dans le miroir qu'elle a peut-être encore en elle des parties qu'elle a reniées. Parce que vu sa tête, c'est ce qu'on appelle les ombres. Cette lumière qui nous fait peur au fond de nous et que là on a enfermée. Et je vous reparle de ça dans ces projections et cela parce que qu'est-ce qui nous empêche de nous connecter à notre Père-Mère divin? Bon, déjà cette année, il y a une grande transmutation à réaliser puisque la lune noire est en Capricorne. Donc ce sont les mémoires patriarcales qui nous relient au monothéisme masculin qui est redescendu d'une montagne et qui nous a donné des lois
et qui a peut-être coupé le divin du féminin, puisqu'il n'y a plus de déesse, et en se coupant du polythéisme, qui a permis de renier beaucoup de parties en nous, puisque le polythéisme, finalement, les dieux sont des archétypes qui reflètent toutes ces parties de nous. C'est pour ça que j'explore les mythes et que je les dévore et les transmets, parce qu'ils parlent de ce qui se joue à l'intérieur de nous et nous donnent des éclairages pour comprendre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous étiez petite, vous avez rencontré deux dieux sur Terre, qui s'appelaient papa, maman, ou des personnages qui ont incarné pour vous des références au niveau du masculin divin et du féminin divin. Parce que tout petit enfant va croire que maman est une déesse et papa un dieu. Ils savent tout, ils savent mieux. Et c'est ainsi qu'on intègre en nous ce qu'on appelle les patterns. Mais il n'y a pas de mal. C'est juste que si on est né dans cette famille ou dans ce contexte, familial ou social, c'était bien pour rencontrer ces patterns et les nettoyer, s'en libérer. D'abord les vivre en reproduisant des situations, en particulier à travers les relations amoureuses, et puis ensuite comprendre, et puis se connecter à nos véritables polarités féminin-masculin. Donc il est difficile de se connecter à notre réel Père divin, Mère divine, c'est-à-dire le ciel ou la terre, cette essence d'amour infini qui est prête à nous offrir le maximum, en tout cas nos désirs les plus profonds, et surtout ceux qui sont en lien avec notre âme. Et ainsi, nous nous sommes coupés. Alors, dans ce rituel, je propose justement de retourner à l'essence pure et de vous reconnecter à Mère Terre et Père Ciel. Voilà pour l'explication de la petite image de gauche. Donc, ces modélisations, Carl Gustav Jung les appelle image père, image mère. Voir si c'est pas travailler et si ça influence, si ça dirige notre vie, complexe père, complexe mère. J'espère que vous aurez compris, mais je ne vais pas en parler plus longuement, sachant que dans ce module, justement, je prends le temps, c'est un replay d'un cercle de femmes qui dure 3 heures, d'expliquer vraiment ce qu'est l'animos d'une femme. Et puis, à travers le tarot, on regarde les énergies masculines du féminin. Ça peut être une belle découverte. Et donc, je l'ai rajouté pour que vous puissiez en profiter. Et puis en bas, donc voilà, c'est l'image qui m'était venue au moment de ce rituel. C'est vraiment ça, de s'offrir pleinement à la lumière, d'écarter les bras. Et ce qu'il y a également, c'est cette énergie de flamme émeraude que j'ai reliée à un archétype et qui est aussi canalisée dans le rituel, qui correspond à votre chakra du cœur et fait énormément de bien. C'est là pour ça. Et cela marie également les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut qui vont se marier dans le cœur. Donc il y a un alignement à travers les chakras. Et puis l'image du haut, c'est cette femme. Alors je ne connais malheureusement pas l'auteur de ce tableau, mais c'est ce que j'ai rencontré cette année au moment de la préparation de mon stage et qui symbolise bien ce que j'essaye de vous transmettre depuis quelque temps et là où j'en suis cette année. Comment, justement, par rapport à tout ce que je vous ai dit, ce jeu dans la matrice électromagnétique, appelé loi d'attraction, qui est symbolisé par, vous voyez, ce lémiscate, hein, ce 8 de l'infini, cette femme se trouve au-dessus. Pâques signifie passer au-dessus. Elle a créé un nouvel alignement, elle est sortie du labyrinthe.
C'est pour cela peut-être que sa tête ressemble à un labyrinthe et elle baigne complètement dans ses énergies scalaires. Donc ça, cette photo du haut, c'est ce que je vais faire réaliser aux femmes en présentiel. Mais puisque ce que je vous propose est le module de l'an dernier, dans mon état de conscience de l'an dernier, puisque moi je canalise, hein, je laisse passer à travers moi et puis ensuite je transmets. Puisque nous l'avons vécu l'an dernier et que cette année nous est proposée une autre étape, ben c'est peut-être important pour vous cette année de vivre le rituel que je vais vous proposer. Donc voilà pour le commentaire de la photo. Et puis je vais vous dire ce à quoi vous allez pouvoir accéder. Donc il y a bientôt, bien sûr, ce rituel qui doit faire 46 minutes avec une préparation de 30 minutes. La préparation, ce sont des explications. Et puis je vous demande, quelques petites préparations rituelles pour amplifier. Hein, pour amplifier. Mais il y a aussi un espace membre dédié où vous pourrez poser vos questions, nous faire part de vos retours, de vos partages d'expériences ou de vos commentaires. Il y a également 2 vidéos pour un total de 4h30 qui vous donnent des informations sur comment utiliser les énergies de l'équinoxe, en tout cas pour les conscientiser, et comment vivre votre printemps de femme, puis un voyage archétypal de saison à travers les arcanes du tarot, que vous savez, je lis toujours différemment en fonction de... Sur une arcane, on peut rester des heures, il y a des messages, c'est comme un oignon, on peut le peler jusqu'à en atteindre le cœur. En tout cas, j'ai lu le tarot pour vous permettre de rencontrer ces énergies. Et vous avez un support de 30 pages en PDF. Ensuite, un autre module vous permet, à travers un cercle de 3 heures, de rencontrer votre animus, de le conscientiser, et surtout de conscientiser votre femme solaire. C'est celle qui s'éveille là en ce moment. Celle qui, à l'équinoxe, a enfanté, enfin, a été ensemencée dans sa matrice comme Marie, de cette énergie dans son soleil intérieur et où elle va pouvoir rayonner si elle laisse passer la lumière de l'intérieur vers l'extérieur, parce que notre lumière nous fait peur. Et donc ce cercle prépare à notre mariage intérieur. Donc oui, finalement c'est pas 3 heures, c'est 3h36 et vous pouvez le télécharger en audio MP3 et il y a un support de 22 pages. Ensuite, vous avez le fameux rituel d'harmonisation qui est guidé et qui va vous permettre de vivre la régénération de votre arbre de vie et le mariage Père-Mère divin. Et enfin, je vous propose un bonus où là, vous allez me voir avec ma tête et pas en audio. Je me suis filmée l'année dernière puisque j'ai réalisé un mariage intérieur, un engagement avec moi-même, M''AIME. Et pendant 1 heure, voilà, c'est très dans la spontanéité et l'émotion. Je vous partage l'engagement que j'ai pris l'année dernière envers moi-même. C'était le 31 mars. Et donc, je fêtais mon anniversaire de mariage, le 1er, le jour de la pleine lune. Et donc, je célèbre ainsi mon engagement d'amour inconditionnel envers moi-même. Et par ce partage dans l'intime, dans la vulnérabilité, dans l'authenticité, j'ai ainsi inspiré des femmes pour réaliser leur propre mariage également. J'explique comment je procède, les engagements que j'ai choisis. Et c'est une belle manière de vous inviter, vous aussi, à faire cela pour vous. Voilà le contenu. Et donc, je vous mettrai le lien ci-dessous. Comme ça, vous accéderez au récapitulatif de ce contenu. J'espère ne rien avoir oublié.
Ah si, je voulais vous donner un témoignage parce que je suis très pudique et je respecte énormément les femmes qui me laissent des témoignages. Alors elles les mettent parfois dans les commentaires publics, enfin publics, dans l'espace membre. Puis parfois, voilà, souvent, elles m'envoient des messages privés. Donc je ne m'autorise pas à partager sans les nommer. Puis en plus, j'en ne fais même pas la collection, quoi. C'est dans l'instant, ça me fait des frissons partout quand je vois ce que ça leur a fait. Et justement, je suis d'autant plus enthousiaste à l'idée de vous proposer ça, c'est parce que j'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos, et puis j'ai reçu des demandes. Donc avant même que j'ai eu le temps de mettre en place quoi que ce soit, j'avais déjà des femmes qui ont vécu les autres rituels que j'ai proposés. Donc rappelez-vous, il y avait l'épousaille des ombres que vous pouvez retrouver, le lien est toujours actif sous les vidéos qui parlent des ombres. Et puis il y avait ce rituel que j'ai proposé pour le solstice d'hiver, le nettoyage des mémoires patriarcales. Donc il y a des femmes comme ça qui régulièrement accèdent à ces rituels et j'ai eu un retour, voilà, plusieurs même, de femmes à qui, voilà, c'est très agréable pour elles, ça les aide, ça les soutient dans leur cheminement. Et donc, voilà, au moins 3 étaient très impatientes de pouvoir accéder à celui-ci. Et bon, voilà, elles l'ont déjà pris avant même que j'ai eu le temps d'en parler. C'est bon signe, ça. Donc, je vous donne un témoignage d'une femme qui l'a pratiqué l'année dernière. Puis après, je vous expliquerai comment ces énergies, finalement, s'amplifient d'année en année. Et que le fait de les mettre en audio fait qu'au moment où vous ouvrez l'audio, toutes les énergies contenues dedans arrivent. Et j'ai l'impression, enfin, qu'au fur et à mesure que les femmes le pratiquent, ça crée en elles des choses, hein, voilà, des ressentis, des prises de conscience, des émotions qui remontent, des nettoyages, des purifications, des harmonisations. Et que tout ça est de l'information qui est offerte ensuite. Et que ça augmente la puissance, puisqu'au départ, je suis seule à canaliser ces énergies. Et puis, parce que quand je fais un rituel, il n'y a rien d'écrit. Hein. Comme là, quand je vous parle, il n'y a rien d'écrit. Tout est toujours spontané et voilà, ça me traverse. Et donc, quand je fais le rituel, bon, je me prépare. Bien sûr, je sais exactement où je veux emmener les femmes, mais je ne sais pas par quel chemin. Et donc, au moment où je démarre le rituel, il y a quelque chose de plus grand que moi qui me traverse et qui amène, bien, même si je prépare les musiques avant, mais voilà. Donc c'est spontané. Et donc au départ, il n'y a que moi qui est canalisé, qui met de l'énergie dans cet audio. Puis après, à chaque fois qu'il y a une femme qui va pratiquer, j'ai l'impression qu'elle rajoute quelque chose dedans. Et c'est vraiment ces énergies scalaires dont je vous avais parlé, c'est vraiment ça. C'est, puisqu'elles sont la base de l'énergie libre d'ailleurs, c'est vraiment... c'est pas une énergie qui s'épuise, au contraire, c'est une énergie qui s'amplifie. Et c'est pour ça que c'est une manne et que c'est l'abondance et l'amour avec un grand A. C'est comme l'amour, plus on le vit, plus on le partage et plus... C'est comme la joie, plus on la vit, plus on le partage, ou le bonheur, plus ça grandit. C'est des énergies qui ne peuvent qu'amplifier. C'est comme quand je fais un soin à travers cette énergie, ça ne me fatigue pas, au contraire, ça me met en forme. Je dirais que ça me guérit au moment où ces énergies me traversent, ça guérit, en tout cas, tout dépend de la personne, comment elle le laisse passer. Enfin, récemment, j'ai eu encore un retour, waouh. Voilà, ça s'amplifie, ça se bonifie, ça se charge d'un peu plus encore de puissance. Donc au contraire, ce rituel auquel vous allez accéder est encore plus puissant cette année qu'au moment où je l'ai réalisé. Et quand vous allez le pratiquer, vous allez vous aussi laisser votre empreinte de femme, qui peut venir que de votre essence unique et qui participe à cette œuvre. Donc je vous lis le témoignage. Ce que j'ai ressenti en vivant ce rituel, c'est qu'il y a bien un avant et un après ce rituel.
je me suis sentie fondamentalement moi-même, en sécurité et en ivresse, en excitation, en évidence, entourée d'amour et diffusant l'amour, la guérison, la justesse, la vie en somme. Je suis très calme, posée, encore vibrante en sortant de cette expérience. Voilà le témoignage que je vous partage. Et c'est une première parce que d'habitude je ne partage pas les retours. Mais là j'ai vraiment envie que vous puissiez profiter de cela et je donne le maximum de moi-même et donc de cette femme dont je ne donne pas le prénom mais qui se reconnaîtra peut-être. D'ailleurs qu'il a pratiqué à nouveau cette année et l'effet a été voilà, différent mais aussi puissant. Donc j'espère que vous ferez ce cadeau. Et si vous ne vous le faites pas, que vous partagerez mon travail afin qu'il soit connu. Parce que peut-être que d'autres ont envie d'accéder. Et que vous vous ferez ce cadeau et que vous me ferez ce cadeau. Je vous mets le lien ci-dessous, sous la vidéo. Et peut-être à tout bientôt, puisque je répondrai à vos commentaires, à vos partages, à vos questions dans l'espace membre. Ah, je précise quand même, parce que ça, je ne l'ai pas mis dans la page. Dès que vous avez... ah oui, je ne vous ai pas dit le prix. Alors, c'est 47 €. Donc, vous voyez, c'est tout mini pour tout ça. C'est incroyable, hein? Et oui, Elisabeth est très généreuse, parce que mon idée, c'est pas de faire un prix inaccessible, c'est de faire un petit prix qui n'a rien à voir avec la valeur du contenu, mais pour que toutes vous puissiez vous l'offrir. Et pour moi, plus il y a de femmes qui en profitent, et mieux c'est. Donc c'est vraiment dans le cœur. Oui, quand vous aurez finalisé votre accès, votre paiement, surtout, surveillez bien vos spams. Parce que vous recevrez un mail avec vos codes d'accès et puis vous y allez. Voilà. Et normalement, vous recevez le mail dans les minutes qui suivent. Hein. Voilà. Donc, c'est un mail qui arrive de Learnybox. Exactement. Donc, voilà, je vais pouvoir vous embrasser et puis vous remercier de votre écoute. Et à tout bientôt.